là, je crois, la nouvelle génération russe, ils voyagent, ils comprennent beaucoup de choses, ils se développent, ils sont plus ouverts d'esprit. Une question racisme, si on parlait du racisme, je ne serais pas là. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons vous parler de la Russie d'avant et celle d'aujourd'hui. Au fait, ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, c'est le fait que dès qu'on parle de la Russie, la première idée qui vient en tête d'abord, c'est le truc de racisme et comment dirais-je, quelques ségrégations. Moi, au fait, ça m'a un peu choqué d'entendre de voir tout le temps les gens dire oh, il faut faire attention en Russie. C'est bien de faire attention quand on est en aventure, mais il faut que les gens changent un peu d'idée, quoi. Il faut que les gens changent un peu cette conception de la Russie d'avant, voilà, et celle d'aujourd'hui, quoi. Il faut que les gens sachent que la Russie, elle a changé. Les choses ont quand même évolué. Les choses ont évolué et ça a vraiment changé. Voilà, donc c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous parler du changement de la Russie par rapport à l'état, comment dirais-je. Nous allons parler de la Russie par rapport aux Africains. C'est pas par rapport à ce qui est là, mais plutôt par rapport à la situation des étudiants africains. Voilà, donc c'est vrai qu'avant, en regardant les nouvelles, en se référant sur certaines données anciennes, bon, on voit que bon, il y avait une certaine ségrégation au niveau des Africains. Le nombre de crimes racistes a explosé cette année et les personnes de couleur sont les premières victimes. On pense que les coupables sont issus de la grande communauté néo-nazie, mais les inculpations se font rares. Une vidéo des skinheads à l'œuvre. C'est la chasse aux étrangers, en plein jour, dans les rues de Saint-Pétersbourg. Selon les défenseurs des droits de la personne, 18 immigrés ont été tués depuis le début de l'année en Russie, la plupart originaires d'Afrique, d'Asie centrale ou du Caucase. Et cette idée-là, elle est encore là, bon, dans la mentalité de la plupart des personnes. Oui, il est vrai que bon, le racisme, c'est un truc, ça existe partout. C'est là où il y a une différence de peau, il y a toujours du racisme. Ça, c'est un truc qui existe partout. Là, il faut être d'accord avec ça. Mais ce que moi je veux dire par là, c'est du fait que, bon, aujourd'hui, les Russes, ils ont maintenant l'esprit ouvert. En fait, ils ont beaucoup maintenant l'esprit ouvert par rapport sur les relations avec les Africains. Ce n'est pas tout le monde. Dans les années 2000 à 2010, les faits divers racistes ont défrayé la chronique et en Afrique, la Russie s'est dotée d'une réputation de pays hostile aux Noirs. Mais depuis, les relations se sont, semble-t-il, apaisées. Il faut un peu briser la glace avec les Russes. Sinon, en tout cas, ils veulent vraiment de l'amitié, hein. Ils veulent bavarder, ils sont plus curieux, ils cherchent à comprendre, à savoir vous venez d'où, comment là-bas, parlez-nous de votre culture, et ils sont très intéressés. Il y a d'autres qui sont renfermés, mais par contre, tu trouveras beaucoup de personnes qui ont l'esprit ouvert avec les Africains. Ils traitent comment dirais-je, les Africains comme leurs semblables, quoi. Ouais, voilà. Ils sont même amis. Voilà. Et quand nous prenons aujourd'hui, par exemple, l'événement qui s'est déroulé, j'avais fait avec Pavel là, dans le bus, quand il y avait eu le problème dans le bus là. Oui, Quand il y avait eu l'altercation là dans le bus, au fait, quand je suis allé sur les réseaux sociaux, j'étais étonné de voir certains commentaires positifs sur le, comment dirais-je, sur le côté de Pavel. Au fait, il y a des Russes qui soutenaient même. Il y a beaucoup de personnes qui soutenaient le gars. J'ai lisé les commentaires, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient là en train de soutenir le gars, malgré que Pavel était en altercation avec un Russe, mais il y a des personnes qui étaient là qui avaient pris sa défense. Et ça, c'est un truc qui est vraiment nouveau. C'est un truc qui est vraiment nouveau. Actuellement, avant tu pouvais pas voir ça. Comment dirais-je, un Africain avec comment dirais-je, un Russe se battre comme ça. Et puis voilà. Donc quand nous prenons encore sur le plan comment dirais-je, des couples comment dirais-je, africains et russes. Tu vois, non? En fait, avant, quand tu allais dans quand nous prenons, je vais prendre la grande ville à Moscou. Actuellement à Moscou,
Russe, comment dirais-je, un Russe et comment dirais-je, un Africain, te voir ensemble, c'est... En fait, c'est... Ouais, c'est easy, quoi. C'est relax. Ouais. C'est seulement dans d'autres villes où il n'y a pas beaucoup d'Africains, parce qu'à Moscou, il y a une grande concentration d'Africains à Moscou. Mais dans les autres villes, c'est peu. C'est pourquoi à Moscou, quand ils ont déjà l'habitude de voir des couples africains et russes comme ça. Donc, ils sont déjà habitués à voir cela. Mais ça n'a rien d'étonnant. Il y a eu un grand changement par rapport à cela. Parce que il faut savoir que aujourd'hui, avec le développement et la révolution d'Internet, il y a plein de trucs qui ont changé. Ouais, parce que ils regardent les films. Il y a même le comédien, bon, je vais pas dire le comédien, l'influenceur là, Camille Lamé, celui qui fait des vidéos avec le truc genre comme ça. Les gars, les Russes adorent le gars. Trop ici, hein. Ouais, parce qu'ils regardent encore les clips. Tu vois, non? Donc, le gars, déjà, Camille Lamé, c'est mes amis qui me... Il y a d'autres personnes qui viennent me dire, mais le gars là, j'aime trop ces blagues-là. Au fait, ces blagues-là me plaisent beaucoup. Tu vois, non? Il y a encore le football, sur le plan du football. Il y a beaucoup d'Africains qui jouent actuellement dans les championnats russes. Ils ont même des fans. Ouais. Moi, la dernière fois, j'ai regardé un de nos footballeurs là. Il a ses fans. Il y a des Russes qui sont très fans des joueurs africains. Oui, ils disent que ouais, le gars là, il me plaît beaucoup. J'aime la façon dont il joue. Tu vois, non? Donc, c'est un truc, c'est des trucs qui ont vraiment changé comment dirais-je, la façon dont les Russes se perçoivent maintenant, les mentalités. Voilà, donc ça change beaucoup comment dirais-je, approche par rapport aux Africains. Donc, moi, c'est un peu ça, quoi. Bon, que les gens... Ils peuvent se faire une idée de la Russie, mais pas celle d'avant, où on disait, oh, bon, on tabasse les Noirs dans la rue, on fait des trucs, comment dirais-je, on insulte. Il faut quand même éviter des endroits qui sont violents et des endroits qui sont là où il y a des buveurs, parce que là, c'est des gens qui sont dans une autre situation, ils sont dans un autre état. Voilà, donc ils peuvent... Non, mais un peu partout, comme dans chaque ville. Voilà. Il y a des fois des zones interdites. Voilà, donc il y a des zones là où tu vois que bon, c'est beaucoup fréquenté par des buveurs, parce que c'est des gens, ils sont là, ils sont pas dans leur état normal. Ils vont te dire des sales mots. Voilà, donc toi, si tu prends ça en considération, ça devient autre chose, parce que déjà le gars il est sous et puis voilà. Donc ça existe. Il y a ces personnes aussi qui sont renfermées. Ils veulent pas le contact des Africains. Ils veulent pas comment dirais-je, cette approche avec les Africains. Ça existe. Et moi je crois bien ça existe partout aussi. C'est un truc qui existe partout. Donc en fait, on parle ici un peu de la généralité. Non? De la généralité. Avant c'était un peu plus voilà. renfermé, mais maintenant c'est un peu plus... C'est un peu plus ouvert. Okay. Les seuls points où ça ne bouge pas tellement, c'est sur le plan du travail. Parce que là, bon, là tu peux pas, si tu n'es pas originaire vraiment de la Russie, c'est pas facile pour toi d'avoir un travail. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans une vidéo. Il faut avoir déjà la nationalité. Bon, il y a ces endroits où on dit, ils exigent la nationalité. Il faut avoir la nationalité russe pour avoir du travail. C'est seulement sur cet aspect-là seulement qu'on peut dire bon, ça ne bouge pas trop. Tu vois, non, parce que s'il y a un truc, ils donnent d'abord aux Russes avant de donner aux Africains. C'est un peu ça. Donc moi je trouve que c'est bon, vraiment dommage de voir certaines personnes déjà avoir toujours cette mentalité, comment dirais-je, renfermée, bornée sur la Russie, soi-disant que bon, dès qu'ils entendent la Russie, c'est le racisme, c'est, comment dirais-je, ils tabassent les Noirs, ils font non. Non mais là il faut s'adresser surtout à ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, tu vois. Non? Ouais. En fait c'est surtout sur cet aspect-là. Voilà. Donc n'ayez pas crainte. Mais voilà, donc vous pouvez venir, vous étudiez tranquillement, vous ne dérangez personne, vous n'insultez personne, vous ne créez pas de problème aux gens. Voilà, donc et si quelqu'un vient vers vous pour vous faire un truc déjà bizarre, vous répliquez. Vous n'avez pas, comment dirais-je, à vous taire sur quelque chose. Quelqu'un vient vers vous et il veut, comment dirais-je, vous dire un truc ou bien vous intriguer, vous répondez de façon normale. C'est tout. Voilà. Donc à part ça, c'est normal, les gens vivent de façon
aisé. Voilà, donc tu te réveilles le matin, tu vas à l'université, tu reviens, personne ne te dérange, personne ne t'insulte dans le bus, tout est normal. Ouais. Voilà, donc il faut que les gens sachent cela. Voilà, que la mentalité change, que cela change aussi un peu dans la mentalité de certaines personnes qui sont toujours bornées. Voilà. Et il y a un truc aussi. Ici, tu verras jamais, par exemple, un policier arrêter un noir ou bien des bavures policières. Ça n'existe pas ici. Non, même pas. Ici, il n'existe. jamais entendu une fois. Hein. Ouais, moi, je suis là il y a presque 5 ans, je n'ai jamais entendu une bavure policière. Par exemple, un policier arrêter même un Russe ou bien un Africain pour le bastonner, pour le retirer de l'argent ou bien. Non, jamais. Ici. Au fait, ici, tu es là au calme, le gars, il te voit, même dans le bus, il te dit rien. Tu fais tes trucs calmement. Non, mais là c'est peut-être parce que tu es dans le bus et tout. Si seulement tu avais ta voiture et qu'on t'arrêtait là, contrôle routier. Mais c'est. Moi la nuit. Oui, c'est normal. Mais en fait, moi, je prends des fois le taxi la nuit. Quand je prends le taxi la nuit, je suis avec le chauffeur. Le chauffeur, On l'arrête. Oui. on le demande, mais s'il est dans les normes, on le relâche. On n'a pas. Ici, on ne retient personne s'il est dans les normes. Mais oui, mais Dieu merci, s'il est dans les normes. Oui, mais c'est partout. Au fait, il est dans son plein droit d'arrêter une personne qui n'est pas dans les normes. Moi, je trouve que c'est normal. Quelqu'un qui n'est pas dans les normes, ben, il doit faire face à, comment dirais-je, aux conséquences. Non, en fait, oui. Ce que tu dis, en fait, c'est du genre, un policier ne peut pas te voir, toi, un noir comme ça dans la rue, et puis te dire, hé, toi, là, viens ici, et non. Monte tes papiers, des trucs comme ça. Ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Bon, peut-être qu'à Moscou. Mais le truc qui est là, c'est que quand on le fait, c'est que déjà, on a remarqué que toi-même, tu es suspect. Oui. Au fait, la plupart du temps, c'est comme ça. Au fait, je vais réitérer un truc. Il y a une fois, là, il y avait un Africain qu'on avait suspecté de revendre de la drogue. Donc, au fait... Ouais, j'ai appris l'histoire. Ouais. Au fait, dès qu'il y a des trucs comme ça seulement, vous allez voir une certaine accentuation. Ils vont commencer à vous demander maintenant les papiers. Justement. C'est ça. Moi, toutes ces années que j'ai fait ici, là, aucun policier, un jour, ne m'a arrêté comme ça pour dire, donne tes papiers, des trucs comme ça. Voilà. Mais c'est après l'histoire là, voilà. On m'a arrêté une seule fois. Voilà. On m'a dit, toi, viens ici, présente tes papiers, des trucs comme ça. Parce que, une seule fois. Voilà, donc, en fait, la plupart des Africains ici, ils ne créent pas de problèmes. Ils sont pas dans ils ne créent pas d'embrouilles dans les rues. Ils sont pas, comment ils appellent ça? Des hooligans, comme on peut dire ça. Ouais, dans des bails flous. Voilà, donc ils sont le plus souvent dans les normes. Donc, dès qu'il y a eu, comment dire, ce petit problème-là, ouais. Ils étaient là maintenant en train de... Dès qu'il y a un Africain qui se présente là, on lui demande des papiers. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, que cette mentalité d'avant sur les Africains en Russie et celle maintenant d'aujourd'hui, bon, il y a eu quand même un grand changement dû à la révolution d'Internet. Voilà, oui. Parce que c'est Internet qui a... Oui, surtout ça. Voilà, donc dû à la révolution d'Internet et... comment dirais-je, au contact aussi que les Russes ont créé, comment dirais-je, avec certains Africains. Parce qu'aujourd'hui, tu peux, comment dire, avoir un ami, et puis il est là, il te demande si, comment dirais-je, t'as une copine, toi. Parce que c'est des trucs qui... Au fait, ouais. Avant, il y a certaines personnes, ça existe encore, certaines personnes ne peuvent pas concevoir qu'un Africain sorte avec, comment dirais-je, une virus. Ouais, ça existe encore. Ça existe. Bah ouais. Ouais, mais par contre, tu peux voir aujourd'hui d'autres personnes, ils te demandent si, comment dire, tu sors avec une fille russe ou bien... En fait, il y a plus de barrières, quoi. Voilà, donc cette mentalité, elle commence à être, comment dirais-je, à être un peu révolue, quoi. Ça change quand même. On voit, ça change quand même. Là, je crois la nouvelle génération russe, ils voyagent, ils comprennent beaucoup de choses, ils se développent, ils sont plus ouverts d'esprit. Une question racisme, si on parlait du racisme, je ne serais pas là. La Russie, c'est un pays où les étudiants étudient de façon normale. À l'université, je n'ai jamais entendu parler, comment dirais-je, je n'ai jamais entendu que, bon, ils m'ont fait ça, ils m'ont ségrégué du genre, bon, ils m'ont fait un tel truc à l'université. Si seulement tu as la preuve que quelqu'un a commis un acte raciste envers toi, tu vois, tu te plains. Que ce soit à la radio, à la gendarmerie ou bien à la police, un truc comme ça. Si c'est avéré que c'est vrai, allez, directement, on lui colle la main.
Ouais, bon, moi j'avais entendu parler de cette histoire, c'est lorsqu'on avait, je sais pas, tué un Africain en 2000 combien ici, et quand le président lui-même s'était déplacé pour venir, je sais pas, j'avais entendu un truc de... En fait, moi, tout ce que j'ai pas lu de façon officielle ou truc, je peux pas le confirmer, mais j'avais entendu quand même qu'il était venu et l'a sanctionné. Il avait mis même un gouverneur en prison à cause de ça. Parce que, ouais, moi, c'est des rumeurs, c'est ce que j'avais entendu par hasard. Donc, je sais pas, je le confirme pas, mais quand il était venu, qu'il avait mis le mec en prison, c'était des trucs comme ça. Mais bon, vu que c'est des informations que j'ai pas lues dans des sites officiels, donc je peux pas le confirmer, mais c'est des trucs qu'on peut comprendre, comment dire. Non, mais sinon, par rapport à cette loi-là, c'est vrai. Moi, je l'ai lu en fait. Voilà. Il y a une loi qui sanctionne un acte raciste. Voilà. Ça, il y en a. Voilà. Donc, les mentalités ont changé, que cela soit aussi... que les gens changent un peu cette idée-là de la Russie d'avant. Donc, qu'ils se disent, ben, c'est un pays où on peut venir étudier. Voilà, donc... ouais, donc que ce soit vous qui voulez venir étudier ici, que ce soit les parents qui peut-être tombent sur la vidéo là, voilà. qui veulent envoyer leurs enfants ici étudier. Étudier, voilà, vous pouvez étudier, ça, mais il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, pour ce qui concerne maintenant, le problème, c'est au niveau du travail maintenant. Là, vous aurez des difficultés maintenant pour avoir du travail ou des pour non, ça devient vous ne pourrez pas aller quelque part ou dire que bon, je veux travailler de façon officielle, on vous donne du travail, non. Il vous faut, le plus souvent, ils demandent des papiers russes. Donc, c'est un peu le défaut. C'est un peu ça. Moi, c'est ce que je trouve comme comment dirais-je, point négatif. C'est tout. Mais à part ça, étudier, tu viens, tu étudies, normalement tu quittes, c'est tout. À part ça, rien. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu as quelque chose à rajouter? Peut-être appeler tous ceux qui nous regardent là à poser peut-être des questions, tu vois, claires, concrètes par rapport à vos attentes. Voilà. En bas de cette vidéo-là. Peu importe la question, posez-la et puis si on tombe sur ça, on peut peut-être revenir et puis faire une vidéo et puis vous répondre. Voilà, donc comme je le disais, le racisme c'est quelque chose, ça existe partout. Voilà, donc c'est un truc... Il n'y a pas un racisme spécifique à la Russie. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. On s'est dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.